solution dans la question de vivre ensemble quand, au niveau de la politique, il n'y a pas une reconnaissance de notre contribution à ce niveau. Par exemple, si on écoute presque à toutes les semaines le journaliste du Kissak qui démontre à travers des chiffres combien la religion coûte trop cher à l'État, et pour dire, si on veut donner du service à la population, il faut arrêter toutes les exemptions qu'on donne à l'Église. À ce niveau-là, les politiciens intelligents cherchent un électorat. S'il y a une majorité dans la société québécoise qui est d'accord avec la réflexion du journaliste de Kissak par rapport à ces chiffres-là, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, eh bien, les policiers décident à l'Assemblée nationale en fonction de cette catégorie-là. Comme j'ai eu le privilège de parler à la mairie de Montréal-Nord, il a reçu un appel de citoyens qui dit, à tous les dimanches, il voit des gens de l'église, les rues sont bondées du monde, eux, ils ont beaucoup de misère à voir ça. Mais dis non, un citoyen vous appelle, et ça seulement vous pousse à faire des enquêtes sur les lieux de culte. Mais ceux qui n'appellent pas, et qui ont aussi le même droit que ceux qui appellent, mais aussi, nous avons le droit. Pourquoi vous êtes intéressé à celui ou bien à celle qui appelle, tandis qu'ils ne voient pas des gens qui ont commis des crimes, qui ont tenté de violer la loi. Le problème maintenant, c'est que de dire, il faut arrêter de partir à la recherche de l'électorat, de vote, pour poser le vrai problème. Parce que le vivre ensemble, c'est pas tenir compte de la majorité et en méprisant la minorité. Et puisque aujourd'hui, en termes de religion, nous sommes minoritaires. Et par là, c'est par cette étape-là qu'on va commencer à dire, que ce soit musulman ou bien catholique ou bien témoin Jéhovah ou bien autre, eh bien, on peut arriver. Par exemple, parlons de témoin Jéhovah. Il y a une dame qui est décédée lors de son accouchement. Mais il y a pas mal d'émissions qui se font par rapport à ça. Pas mal d'émissions des évêques. Mais si la personne s'adhère à une religion, eh bien, elle a une conviction, elle refuse de faire ceci ou cela. Maintenant, bien sûr, on peut faire cela dans le débat public, mais on ne peut pas dire que non, c'est mauvais, c'est totalement méchant, c'est méchant. Donc, à ce niveau-là, le respect, la tolérance doivent trouver quand même leur place. Et quand la politique va dire, je ne vais plus chercher le côté majoritaire, je vais justement tenir compte que je dirige une population de 8 millions d'habitants, et bien même s'il y a 1 million qui se disent croyants, leur vote, leur voix, leur contribution sont aussi importantes. Et je pense qu'à partir de là, le vivre ensemble, c'est vraiment une réalité et non pas une utopie.